Un échec, une situation qui ne se passe pas vraiment comme on l'avait prévu, et pam, on se met à perdre confiance en nous. Et qu'est-ce qui se passe quand on perd confiance en nous? C'est encore pire. On perd le contrôle sur ce que l'on est en train de faire, on croit de moins en moins en notre capacité à réussir, à créer, à gagner, et on se met finalement à perdre ce que l'on avait même réussi jusque-là à gagner. Une baisse peut-être de motivation, une perte de confiance en toi, tu te remets en doute, tu remets tes capacités et tes qualités en doute, et c'est à ce moment-là que l'engrenage négatif se met à démarrer. Eh bien, si c'est ton cas, si tu es en train de vivre ça en ce moment, j'aimerais te partager une courte histoire, une histoire que j'ai découverte, qui m'a vraiment impacté et qui m'a permis d'avoir une autre perspective, une autre vision sur ma confiance en moi, sur ma capacité à réussir, qui m'a permis de relativiser et de me remettre sur les bons rails. On est parti tout de suite pour cette histoire du porteur d'eau et de la jarre cassée. Un porteur d'eau indien avait deux grandes jarres, suspendues aux deux extrémités d'une pièce de bois qui épousait parfaitement la forme de ses épaules. L'une des jarres avait un éclat, et alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau de source jusqu'à la maison du maître, l'autre jarre perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison en route. Cela dura 2 ans, pendant lesquels chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demie d'eau à chacun de ses voyages. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin et sans faille. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait pas à accomplir plus que la moitié de ce dont elle était capable. Au bout de 2 ans, elle se considérait comme un échec permanent. La jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau au moment où celui-ci la remplissait à la source. « Je me sens coupable, je te prie de m'excuser, dit-elle. »« Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ? Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma précieuse cargaison à notre maître pendant 2 ans à cause de cet éclat qui fait fuir l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts et à la fin, tu ne livres que la moitié de ces efforts au maître. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, lui dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau fut touché par cette confession et plein de compassion, il répondit. Pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, au long de la colline, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs baignées de soleil sur les bords du chemin. Et cela lui mit le baume au cœur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit à la jarre « Tu te rends compte qu'il y a de belles fleurs de ton côté et presque aucune fleur du côté de la jarre parfaite? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs tout au long de ton chemin et chaque jour, tu les as arrosées tout au long du chemin. Pendant 2 ans, j'ai pu, grâce à toi, cueillir de magnifiques fleurs pour décorer la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches, gracieuses et magnifiques. » Je trouve cette histoire très inspirante, très impactante et j'aimerais qu'on se pose la question ensemble de qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? À quel point finalement on vit une situation dans laquelle on ne se sent pas complètement utiliser peut-être notre potentiel, nos capacités et à quel point on ne tire pas complètement parti de ce qu'on a envie de faire ou on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. J'aimerais qu'on voit comme la jarre cassée finalement, il y a des fleurs peut-être qui poussent autour de nous. Peut-être que nous aussi on sème et on arrose tous les jours quelque chose dont on n'a pas la perception aujourd'hui, qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à apprécier, pour lequel on n'a pas de gratitude alors qu'on fait peut-être de la magie au quotidien tous les jours. Cette histoire, elle me fait penser également à comment transformer nos faiblesses en qualité. L'important, ce n'est pas l'événement, ce n'est pas la perte d'eau, mais la perception que l'on a de cette perte d'eau. Et c'est ça, on sait aujourd'hui que c'est la perception qu'on a sur quelque chose qui définit nos sentiments, qui définit nos émotions face à cette chose. Et donc du coup, comment est-ce qu'on peut changer notre perception finalement de cette perte d'eau pour voir que grâce à cette perte d'eau, c'est la naissance de magnifiques fleurs. Et c'est la capacité de créer la beauté, de créer l'amour, de créer la magnificence, la vie peut-être de ces fleurs. À quel point finalement au quotidien on fait ça? À quel point on a le nez fixé, la perception fixée sur ce que l'on n'a pas, ce que l'on ne crée pas, sur l'eau que l'on perd. Plus
que sur ce que l'on crée et sur la beauté de la chose. Et à ton tour, ma question du coup dans cette vidéo, c'est quelles sont les fleurs que toi tu as fait pousser sans peut-être même que tu le saches sur ta route? À quel point finalement l'eau que tu as perdue tout au long de ton chemin, ces compétences peut-être que tu n'as pas exploitées complètement, ces projets que tu as réussi qu'à moitié, à quel point finalement ça a laissé des fleurs magnifiques pousser? Tes talents, tes défauts. À cause ou grâce à tes défauts, à tes talents, qu'est-ce que tu as créé? Est-ce que peut-être que ton plus gros défaut n'est pas également ton plus gros talent? Ça arrive souvent. Avoir les deux faces de la même pièce. Et finalement, ce qui t'a empêché aujourd'hui de réaliser des choses qui sont peut-être importantes pour toi, on crée peut-être d'autres choses magnifiques. Tu vois ce que je veux dire? Mon hyperactivité qui m'empêche d'aller en profondeur dans plein de choses que j'aimerais approfondir me donne la possibilité de créer un dynamisme, un élan, de partager l'énergie, d'avoir une connexion très forte avec plein de gens, d'être sur plein de domaines différents. C'est les deux faces de la même pièce. C'est quelque chose qui m'empêche parfois de finaliser des projets, qui me demande de travailler beaucoup plus dur en termes de discipline, de rigueur et d'approfondir peut-être plus que beaucoup de gens. Et en même temps, ça me donne la capacité de faire plein de vidéos, de donner beaucoup d'énergie, d'être considéré un peu comme un moteur, comme une pile, une énergie inépuisable que je partage et que je transmets aux gens qui suivent mes contenus, qui vivent avec moi au quotidien. Les deux faces de la même pièce. À quel point ton plus gros défaut peut être également ta plus grosse force. C'est en tout cas à ça que ça me fait penser, moi, cette histoire du porteur d'eau et de la jarre cassée. Et je l'ai trouvée vraiment très inspirante, remplie de sagesse. Et j'avais envie de vous la partager. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Quelles sont les fleurs que vous avez fait pousser le long de la route? Est-ce que ces histoires de confiance en soi, est-ce que ces histoires de sagesse vous plaisent? Et est-ce que vous en voulez d'autres? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. En ce moment, on fait gagner 1000 €. 100 € cash qu'on vous envoie directement et 900 € de coaching. Il y a 2 coachings à gagner. Pour l'un d'entre vous, coaching individuel personnalisé. Si aujourd'hui vous voulez que je vous aide à vous partager justement mon énergie, mon dynamisme, mais également ma vision, mes conseils, mon retour, mon coaching par rapport à vos projets, eh bien n'hésitez pas, c'est le moment de gagner un coaching complètement gratuitement avec moi. Les conditions pour participer au jeu concours sont très simples. Il vous suffit de liker cette vidéo, de la partager, d'être abonné à la chaîne YouTube et de mettre en commentaire « Merci pour ces conseils de confiance en soi » et la morale de l'histoire selon moi est… Donc merci pour ces conseils de confiance en soi. La morale de l'histoire est, et puis vous me partagez la morale, vous me partagez ce que vous avez retenu de cette petite histoire. Je suis impatient de découvrir ce que vous avez vu, entendu, compris, comment vous allez utiliser cette histoire pour faire transformer votre vie. On a également une formation en ce moment qui est 100% gratuite, l'état d'esprit d'entrepreneur à succès. Je vais vous donner selon moi les 4 étapes pour entreprendre votre vie, faire changer les choses, vous lancer dans un nouveau projet et réussir un maximum, donner justement le maximum de votre potentiel, l'exploiter. Et puis, toutes les bonnes caractéristiques, tout ce que vous devez développer au quotidien, selon moi, pour avoir justement le niveau de réussite que vous voulez, réussir à exploiter pleinement votre potentiel et réaliser vos rêves. C'est le premier lien dans la description juste en dessous. Donc allez-y, il y aura également un challenge de 7 jours durant lequel je vais vous partager, je vais vous inviter à travailler votre mindset au quotidien. Premier lien dans la description, rejoignez-nous les amis, c'est une très belle aventure et je suis impatient de vous avoir avec nous sur le bateau. On se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo dédiée à la confiance en soi, au business, à l'entrepreneuriat, au développement personnel. C'est demain, donc abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Enzo, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, ciao.